Amis de Facebook, bonjour, c'est Guy Anticonformiste. On est mardi, aujourd'hui, mardi 21, je crois. Je fais cette petite vidéo parce qu'il y a une chose que je n'arrive toujours pas à élucider, c'est-à-dire à comprendre. C'est le phénomène des microbes en Côte d'Ivoire. Cela fait un moment que ces petits bouffons, ces petits cons, ces petits voyous sèment la terreur et la zizanie au sein de la population de mon pays, la Côte d'Ivoire. Mes parents ne peuvent pas dormir en paix et sortir en toute sécurité sans se faire agresser, sans se faire décapiter par des petits armés de machettes, de gourdins et de toutes sortes d'armes, sous le regard approbateur de ceux qui se disent gouvernants en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que des petits bouffons puissent continuer à prospérer en toute impunité en Côte d'Ivoire sans qu'ils ne soient inquiétés? Qui sont les microbes? Qui les envoie? Il faut qu'on nous dise la vérité. Alors moi ici, j'ai fait cette petite vidéo pour dire aux Ivoiriens et à mes parents en Côte d'Ivoire, faites attention quand vous sortez. Et laissez-moi vous dire une chose. Vous savez pourquoi ces petits, on ne les arrête pas? Est-ce que vous savez pourquoi ces petits, ils agissent en toute impunité? C'est parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est gouvernée par des Illuminati. Vous savez c'est quoi les Illuminati? C'est une espèce de secte qui prospère et qui règne à travers le sang. Voilà, plus le sang coule, plus le sang verse, plus les Illuminati, ils prospèrent. Voilà pourquoi ces petits, ils font ce qu'ils veulent en toute impunité, sans qu'on ne les arrête. Parce que je suis désolé. Comment peut-on un État qui se respecte, un État de droit comme la Côte d'Ivoire, avec tous les moyens dont il dispose, comment peut-il laisser des petits bouffons prospérer en toute impunité, agresser d'honnêtes citoyens en toute impunité, sans qu'ils ne soient inquiétés? Cela fait un moment, depuis que ce pouvoir a changé, que ces petits prospèrent. Ils ont des machettes, des gourdins, ils se promènent à travers toute la ville d'Abidjan pour semer la terreur et la zizanie. Et cela n'émeut personne. Cela n'émeut personne, encore moins le gouvernement en place. Est-ce que c'est normal? Par contre, des citoyens lambda qui osent s'exprimer librement, hein? Je dis bien s'exprimer librement, donner leur point de vue sur certains sujets d'actualité en Côte d'Ivoire. Eux, ils sont injustement arrêtés et embrigadés à l'image de Sam l'Africain tout récemment, hein, qui a osé parler des origines du président Alassane Ouattara. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de dire à quelqu'un qu'il est burkinabé, c'est une injure? Est-ce que le fait de dire à un tel ou à un tel, tu es congolais, tu es togolais, tu es ivoirien, c'est une injure? Dieu a créé la terre, qu'il a divisée en plusieurs parties, hein, qu'il a octroyé à chaque peuple. Voilà. Il s'avère que le peuple de Côte d'Ivoire s'appelle ivoirien. Il s'avère que le peuple du Burkina Faso s'appelle burkinabé. Il s'avère que le peuple du Togo s'appelle togolais. Il s'avère que le peuple du Gabon s'appelle gabonais. Il s'avère que le peuple du Cameroun s'appelle camerounais. Et il s'avère que le peuple de la Centrafrique, de partout ailleurs, ont un patronyme, un nom qu'on leur attribue. Est-ce que cela est une injure qui peut mériter que quelqu'un puisse aller en prison? Non, cela ne mérite pas la prison. Mais aujourd'hui, le fait de dire en Côte d'Ivoire qu'un tel vient de tel pays ou un tel est originaire de tel pays peut valoir la prison à l'auteur, à celui qui le dit. Mais c'est quoi ce complexe? C'est quoi ce complexe? Comment peut-on être complexé au point de se régner soi-même? Comment peut-on être complexé au point de prendre comme une injure le fait qu'on dise à un tel ou à un tel, il vient de tel ou tel pays? On vient tous de quelque part. Donc soyons fiers d'où nous venons. Soyons fiers de qui nous sommes. Pourquoi ce complexe? Enfin bref, c'est juste une parenthèse. Revenons à nos moutons. Je parlais tantôt des microbes. Pourquoi laisse-t-on des microbes prospérer en Côte d'Ivoire en toute impunité? Il faut qu'on me l'explique. Parce que je ne comprends pas. Des petits qui continuent encore et encore de semer la zizanie. Pourtant, l'État de Côte d'Ivoire a toutes sortes d'armes pour arrêter les opposants, pour tuer des opposants. Mais ceux qui sont censés être arrêtés, c'est-à-dire des petits voyous, des microbes, des gens qui sont nuisibles, qui n'apportent absolument rien à la société, eux, ils sont caressés dans le sens du poil et on ne leur fait absolument rien. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Arrêtons l'injustice en Côte d'Ivoire, car trop c'est trop. Arrêtons l'injustice en Côte d'Ivoire, car trop c'est trop. On ne peut pas impunément continuer, hein, à dresser un tapis rouge à des assassins. Certains même sont récompensés à coups de millions pour avoir tué les Ivoiriens. Certains sont récompensés à coups de millions pour avoir tué les Ivoiriens. Et les citoyens lambda, tu as un cerveau, tu as fait des études, tu as une capacité cognitive qui leur permet de faire développer la Côte d'Ivoire, de faire avancer la Côte d'Ivoire, et on les arrêtait justement, on les mettait en prison sous prétexte qu'ils seraient pro-Gbagbo. Voilà le crime, pro-Gbagbo, sous prétexte qu'ils diraient ce qu'ils pensent. Mais si on n'est plus dans un pays de droit, on est où? On est dans la jungle.
Si la Côte d'Ivoire n'est plus un pays de joie, un pays de droit, dites-nous où nous sommes. Dans la jungle? Quand vous preniez le pouvoir jadis en 2002, qu'est-ce que vous aviez dit aux Ivoiriens? Que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont victimes d'injustice? Non, on vient pour rétablir la justice et la démocratie. Mais elle est où? Depuis qu'elle vient au pouvoir, la démocratie et la justice est bafouée en Côte d'Ivoire. Sous le regard approbateur de cette soi-disant communauté internationale, avec à sa tête la Grande France, qui approuve toutes sortes de dictatures en Afrique, et en particulier dans mon pays, en Côte d'Ivoire, tant que ces intérêts sont garantis, tant qu'on brade les richesses de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique en particulier, à la France, elle approuve toutes sortes de dictatures. Elle se dit pays démocratique, pays des droits de l'homme. Est-ce que c'est normal? Non, les Africains ne méritent pas ça. Les Africains ne méritent pas la dictature en guise de démocratie. Les Africains ne méritent pas la dictature en guise de démocratie. On a aussi le droit. On mérite aussi une vraie démocratie comme dans les pays occidentaux. On mérite aussi la liberté d'expression. On mérite d'avoir une vie saine, une vie meilleure. L'Ivoirien n'est pas forcément obligé de venir à l'étranger pour être heureux. On veut être heureux, mais chez nous. Autant que vous ne voulez plus d'étrangers chez vous, permettez aux étrangers de rester chez eux, hein, en évitant de leur imposer des dictateurs. Voilà. Parce que quand vous déportez des démocrates comme Gbagbo à la haie pour maintenir des gens, des dictateurs au pouvoir en Afrique, un peu partout, au nom de vos intérêts, ne vous étonnez pas qu'il y ait un effet boomerang, un effet rétroactif. Voilà. Si l'Ivoirien ou l'Africain que vous maintenez dans la misère ne sait plus à quel sens se vouer, ne soyez pas étonnés qu'ils viennent vers vous, qu'ils viennent vous envahir, en passant par tous les moyens, voire par des moyens non conventionnels, c'est-à-dire par la nage, en passant par les côtes européennes pour vous envahir. Je suis désolé, on n'a que ce qu'on mérite. On n'a que ce qu'on mérite. Donc si aujourd'hui l'Occident est envahi par toutes sortes de migrants, c'est par rapport à la politique ségrégationniste qu'elle impose aux Africains dans leur propre pays. Si aujourd'hui l'Europe est envahie par les migrants de toutes parts, c'est par rapport à la politique ségrégationniste qu'elle impose aux Africains dans leur propre pays. Voilà. Si vous ne voulez plus être envahis, ne nous imposez pas des dictateurs. Ne nous imposez pas des gens qui vont nous empêcher de nous exprimer librement. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu tousses, tu pètes, tu vas en prison. Mais ça veut dire quoi tout ça? On va où? Mon pays est où? Où est ma Côte d'Ivoire? Où va-t-on avec un tel comportement? Et avec ça, on a toujours se taire, on n'a toujours rien dit, sous prétexte d'aller en prison, sous prétexte d'être assassiné. Mais un homme meurt une fois. Si je dois mourir pour une bonne cause, alléluia, c'est Dieu qui l'aura voulu. Mais dans tous les cas, nous Ivoiriens, nous Africains, épris de paix et de liberté, nous aspirons à une vraie démocratie, à une vraie liberté d'expression. Il faut que nous puissions être libres comme tous les peuples du monde. Tous les peuples du monde se sont libérés, sauf le peuple africain qui est toujours dans la misère, dans la servitude, hein, et dans l'esclavage. Je dis non. Je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Je ne le dirai jamais assez. Voilà. Si ce n'est pas à cause de votre comportement, aujourd'hui partout à travers l'Afrique, à travers le monde, nous sommes la risée du monde. On tue un Africain comme on tue un chien au bord de la route et cela n'émeut personne. Que ce soit dans les pays arabiques, au Brésil, en Espagne, au Mexique, un peu partout, nous sommes le seul peuple au monde qu'on peut éradiquer, on peut tuer, on peut humilier, sans que cela n'émeuve personne. Moi je dis non, on ne peut plus accepter cela. Autant les autres peuples du monde sont heureux, ils ont tout ce qu'ils veulent, nous aussi on aspire à un vrai bonheur, à une paix, à une justice, à une sécurité. Alors permettez aux Ivoiriens d'être en sécurité. Éradiquez-moi ce phénomène des microbes. Ne permettez pas à ces jeunes de continuer à prospérer en toute impunité en Côte d'Ivoire, à tuer les Ivoiriens, à agresser les Ivoiriens, sans que vous ne puissiez bouger un seul pouce. Si vous le faites, cela veut tout simplement dire que c'est vous qui les envoyez en mission. Parce que comme je l'ai dit tantôt, l'Illuminati, les sectes ont toujours eu besoin de sang pour pouvoir prospérer. Donc tant qu'il y a le sang qui coule, eux ça leur va. À mon avis, je n'ai pas la science infuse, mais si je vois que vu que vous ne faites rien, absolument rien pour éradiquer ce phénomène, on finit par croire que c'est vous qui les envoyez pour tuer les Ivoiriens, pour massacrer les Ivoiriens, pour que le sang puisse toujours continuer à verser, à couler, pour pouvoir prospérer. C'est ce que nous, on finit par penser et on finit par croire. Donc si vous ne voulez pas qu'on puisse avoir ce genre de pensée, on puisse croire à ce genre de choses-là, éradiquez-moi le phénomène des microbes. Faites en sorte que ces petits cons ne puissent plus continuer à tuer les Ivoiriens, à massacrer les Ivoiriens. Un Ivoirien ne peut plus sortir sans se faire couper la main, un pied, une jambe. Mais c'est quoi ça? On va où? Il n'y a pas longtemps, il y en a qui s'est fait éventrer à Yopougon. Mais c'est quoi ce désordre? Maintenant, c'est répandu dans tous les quartiers d'Abidjan. Avant, c'était à Bobo, dans les quartiers un peu, dans les bidonvilles. Maintenant, même dans les quartiers résidentiels, à la Riviera, à Angré, un peu partout, il y a des microbes partout. Et cela n'émeut personne. Ils font absolument rien pour les mettre hors d'état de nuire. Pourquoi? À quoi que vous êtes complices?
À croire que c'est le gouvernement ivoirien qui les envoie pour tuer les Ivoiriens, pour que le sang puisse continuer à couler, pour leur sacrifice, pour qu'ils puissent continuer à prospérer. Il faut arrêter, mettez fin à ce phénomène. Les Ivoiriens ont assez souffert. Donc, on n'a plus envie de voir le sang couler. Évitez d'arrêter des gens qui n'ont rien à faire à la Maca. Évitez d'arrêter des gens comme Sam l'Africain qui n'ont rien à faire à la Maca. Et arrêtez les vrais criminels comme les microbes. Débarrassez les Ivoiriens des microbes. Les Ivoiriens sont fatigués de voir leur sang couler. Les Ivoiriens sont fatigués de voir leur sang couler. Voilà. C'était moi qui anti-conformiste, c'était un petit coup de gueule. Parce que c'est inconcevable, c'est incroyable et c'est incompréhensible qu'on puisse continuer à assister à de telles scènes où des petits va-nu-pieds de 11, 12, 13, 14 ans se permettent de s'aimer la zizanie avec des machettes. Mais vous vous rendez compte? Des gamins, au lieu d'aller à l'école, leur travail, c'est de découper les gens dans les rues, les déposséder de leurs biens. Sans que cela ne met pas le gouvernement, chaque personne ne bouge un doigt pour dire stop. Alors qu'ils ont les moyens pour arrêter des opposants. Vous avez les moyens d'arrêter des opposants, mais vous n'avez pas les moyens de mettre hors de temps de nuire des voyous, des vagabonds. Non mais c'est quand même hallucinant, c'est quand même grave. Donc arrêtez-moi ça. C'était Guillaume Anticonformiste. Yes, ça y est. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.